Hello, hello, bonjour, bonjour, bonsoir. J'espère que vous allez super bien. Et un grand merci justement pour les différents abonnés qui agrandissent effectivement la famille de la chaîne de YouTube. Ceci étant, ne manquez pas de partager, ne manquez surtout pas d'apporter justement vos contributions via effectivement vos commentaires. Et mais également des suggestions ne sont pas en reste. Alors pour ce soir, une dernière pour la route, comptant pour cette première journée en ce qui concerne la première semaine du 6e mois de l'année 2024. Je voudrais insister sur une actualité, sur un point crucial, sur un point qui, ma foi, si jamais il est négligé ou si jamais il n'est pas traité de fond en comble, si jamais il n'y a pas une communication de sensibilisation autour de ce thème-là, je pense que finalement, l'ancien général Lecointre finira par avoir raison sur les Africains. Pour ceux qui ne le savent pas, monsieur Lecointre, c'est ce monsieur qui a fait dans une interview une déclaration en disant que il faudrait que l'Afrique soit recolonisée par la France, mais il faudrait que la France puisse bénéficier du soutien effectivement d'autres pays de la zone européenne. Donc on a pris ce message comme si c'était une petite blague, comme s'ils s'amusaient. J'ai vu certains frères dire ils pourront pas parce que nous sommes prêts, nous sommes aguerris, nous sommes avertis. Attention, parce que ce qui est en train de se passer là, d'aucuns pensent que c'est un acharnement contre le président Patrice Talon ou encore un acharnement contre le président fort Gnassingbé et Sozima. Que nenni. En fait, ils reviennent toujours dans nos sorties parce qu'ils posent des actes en fait qui nous obligent à pousser la réflexion un peu plus loin. Je vous prends un exemple simple, c'est connu de tous. Je vois des gens parfois venir à poser des commentaires. Qu'est-ce qu'elle raconte celle-là? Prenez un peu le temps d'écouter quand je parle. Parlons de l'émissaire qui n'a pas été reçu par le président Tchani. C'est pas moi qui l'a dit, hein. C'est le président Patrice Talon lui-même qui justement n'a pas apprécié le geste. Donc, ça l'a énervé et il a dit, il n'arrive pas à comprendre comment lui, il veut gérer les affaires de façon pacifique et qu'il envoie un émissaire pour faire une entrée en matière et que le président Tchani refuse. Patrice Talon, monsieur Excellence, a fait une sortie où justement pour lui, il dénonçait le fait qu'il veut faire le premier pas, mais le Niger s'offusque. Alors, parlons du navire français qui a accosté à Cotonou, je crois que c'est depuis la fin de l'année dernière. Jusqu'ici, M. Talon ne nous a pas expliqué ce que fait ce navire. Ça fait plus de 6 mois, dans les 7 mois que le navire français est du côté de Cotonou. Et après investigation, il y a, c'est pas moi qui le dis, attention, je suis pas allée à Cotonou, je suis pas allée au Bénin, mais il y aurait un soldat béninois qui a, sous anonymat, qui a confirmé effectivement qu'ils se font former par les forces armées françaises. Et oui, ils se font former. Et c'est depuis, ça ne date pas de 2 jours. Ça veut dire que aussitôt le navire français, militaire français a accosté, aussitôt un plan de formation a été arrêté. Et ils suivent la formation. Et puis récemment encore, c'est pas Fout Ndedi qui l'a dit. La vidéo a fait le tour des réseaux sociaux. C'est lui-même, son chef d'état-major et celui de la France. Ils se sont mêlés les pinceaux en pleine conférence parce qu'en fait, nous avons compris qu'ils ne s'étaient pas vus auparavant. Ils n'ont pas fait ce qu'on appelle un briefing avant d'aller à cette conférence. Parce que le chef d'état-major, justement, béninois, disait autre chose que non, il n'y a jamais eu de base militaire là-bas. Mais par contre, quand son homologue français a pris la parole, il a dit autre chose. Il a assumé qu'effectivement, ils sont là-bas, au Bénin. Le deuxième pays, c'est le Togo. J'en profite pour passer un bonjour et un bonsoir au grand frère Béanzin et Gounti, qui a alerté et continue d'ailleurs d'alerter nos frères togolais sur la présence de soldats, de contingents de soldats du côté du Togo. Ils sont entrés au Togo par la route. Vous pensez qu'ils viennent par la route? Ils ne sont pas entrés de façon officielle. Vous pensez que s'ils entrent par la route, c'est parce qu'ils se cachent, parce qu'ils sont en train de préparer quelque chose.
Donc, comme je le dis encore, vigilance. Aujourd'hui, le Togo, le peuple n'a plus de parole. Vous connaissez, la constitution a été modifiée. Donc, les élections, là, il n'y aura plus les histoires où quelqu'un va aller aux urnes faire son choix. Ce sont les élus du peuple, c'est-à-dire les députés, qui vont désormais élire le chef de l'État. Donc, ça se gère là-bas, à l'Assemblée. Vous-même, et c'est un pays qui se dit démocrate. Dans un pays comme celui-là, vous pensez que le peuple aura la parole? Non. Ça veut dire qu'il décide de faire ce qu'il veut. Il ne prend l'avis de personne. Voilà donc les deux pays de l'Afrique de l'Ouest qui s'illustrent effectivement par des actes qui nous amènent à réfléchir, à s'interroger, à se poser des questions et surtout à être vigilants. Aujourd'hui, la Russie ne se cache plus ou ne se cache pas avec ses accointances, avec bien sûr le pays de Toumaï. Entendez par là le Tchad. Vous savez, nous savons qu'il y a encore une base militaire française au Tchad. Et donc, la présence russe serait donc une grosse menace pour la France, qui risque encore, à l'allure où vont les choses, de perdre son dernier espoir du côté, effectivement, du Tchad. Donc, il faut anticiper, tout faire pour sauvegarder le Bénin, le Togo et probablement la Côte d'Ivoire. Tu tiens à le rappeler, son Excellence Alassane Ouattara est candidat pour un 4e mandat. Sur ce,